Nous sommes en train de servir les intérêts de la France pendant que le Togolais meurt de faim. Le Togolais souffre. Il ne peut même pas aller à l'hôpital quand il est malade. Soit l'hôpital n'est pas là, ou soit il n'a pas de moyens. Nous sommes dans la misère. Ce que le Français ne peut pas vivre, c'est ce qu'on force le Togolais à accepter, à vivre. Seigneur, c'est impossible. Nous te demandons de nous délivrer une fois encore de la domination française. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Les choses changent. Les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Comme nous venons tous de l'entendre, l'Occident a perdu son hégémonie qui date de plus de 300 ans sur le monde. De même, l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique et pour garder cette relation privilégiée, elle doit devoir changer de méthode, c'est-à-dire mettre fin à l'exploitation de l'Afrique, à ce fameux néocolonialisme dont les Africains se plaignent depuis plus de 60 ans aujourd'hui. La vidéo a été publiée par le journaliste Alain Foucault le 19 janvier 2022. Or, plus de 2 ans auparavant, c'est-à-dire plus précisément le 14 août 2019, je faisais cette publication prédisant un changement. Isaïe 42, verset 9. Voici les premières choses qui sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Bien avant, j'avais déjà fait cette autre publication le 12 juillet 2019. Bonjour à tous, j'ai une excellente nouvelle pour le monde entier. Dieu agira beaucoup plus qu'il ne le fait maintenant. Isaïe 42. Le 14 juillet 2019, j'avais publié ceci, Jérémie chapitre 1, verset 8 à 10. Je lis la version de la Bible en français courant, dont le sous-titre est Dieu appelle Jérémie à devenir son porte-parole. N'aie pas peur d'eux car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi et à reconstruire et à planter. Je continue en disant, Dieu m'a confié la mission de changer le monde, de faire avancer l'histoire. Alors je vous dis d'avance que les choses ne seront plus les mêmes. Je vous dis d'avance que les choses ne seront plus les mêmes. Dieu lui-même va se manifester avec beaucoup plus de puissance qu'il ne le faisait avant. Le christianisme va connaître une nouvelle phase. Vous voyez donc, avant que Macron et ses députés n'annoncent leur changement, j'avais déjà prédit un changement à l'échelle mondiale. Il est donc question pour moi de vous prouver que ce changement dont a parlé Macron et la députée font partie de ce grand changement que j'avais déjà prédit depuis des années à l'avance. Lorsque la pandémie du coronavirus commence au début de l'année 2020, sachant que j'ai eu à prédire un grand changement mondial en 2019, je fais cette publication le 29 mai 2020, Covid-19, signe divin aux pandémies naturelles. Et je dis, cette pandémie annonce une nouvelle ère spirituelle mondiale, un nouvel exode plus merveilleux. Mais le plus important, c'est que je demande de méditer Isaïe 40 à 55. Puis le 12 janvier 2021, je publie cette autre vidéo sur YouTube. Covid-19, Isaïe 40 à 55 à méditer. Aucun vaccin ne pourra éradiquer le Covid-19 puisque c'est une pandémie spirituelle. Isaïe 40 à 55, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse retenir de cette prédiction. Alors, sachant que j'avais prédit un changement à l'échelle mondiale, si je demande donc de méditer Isaïe 40 à 55, cela voudrait tout simplement dire que ce qui a eu à se produire dans ce passage est sur le point de se reproduire encore dans notre génération. Il suffit tout simplement de savoir à quoi correspond chaque chose de la Bible. Et c'est ainsi que nous allons donc voir que Israël va correspondre à l'Afrique, Babylone correspondra à l'Occident, tandis que l'idole correspondra à la science. Je tiens tout de même à préciser que bien que l'Afrique corresponde à Israël, il faut également le dire, les Africains n'adorent pas sincèrement Dieu. Cette adoration dont on voit, ce n'est pas ce que Dieu attend de l'adoration. Il faut changer cela et l'adorer sincèrement. Isaïe 40 à 55 est encore appelé le livre de la consolation car Israël, le peuple de Dieu, était en captivité à Babylone. Mais Dieu va venir libérer son peuple de la domination de Babylone. Nous avons donc appris cette femme, cette députée, parler de la libération de l'Afrique à travers le changement de méthode. Babylone avait également une hégémonie sur le monde et Babylone va perdre cette hégémonie. Nous pouvons le dire dans Isaïe 47.
Et pour savoir si Babylone avait une hégémonie sur le monde, nous pouvons lire Jérémie au chapitre 27. Babylone a perdu son hégémonie sur le monde, tout comme l'Occident a perdu son hégémonie sur le monde. Et le peuple de Dieu, Israël, a été libéré de sa captivité, tout comme l'Afrique doit donc être libérée de la domination européenne. Donc, lorsque nous prenons la Bible des peuples, nous lisons Isaïe 47. On nous dit en résumé, c'est une lamentation sur Babylone dont le nom s'appliquera plus tard à toute cité impie. Babylone, c'est toute cité impie et non tout seulement ce lieu géographique que l'on peut retrouver dans la Bible. Toute cité impie. Et nous allons donc voir que l'Occident, c'est un endroit très impie. La Bible continue en nous disant, Babylone pensait que ses magiciens célèbres dans le pays de l'Orient assuraient son avenir. Mais ce texte vaut tout autant pour notre civilisation matérialiste qui attend tout de la technologie. Ce texte vaut tout autant pour notre civilisation matérialiste qui attend tout de la technologie. Autrement dit, notre civilisation est également Babylone. L'idolâtrie de Babylone était centrée sur les sorciers et magiciens, tandis que l'idolâtrie de notre civilisation est centrée sur la technologie ou encore la science. C'est donc pourquoi nous considérons la science comme l'idole dans notre contexte. Pas pour dire que la science est une mauvaise chose, mais dans ce contexte, la science est l'idole. Et l'Occident, c'est Babylone. De même, l'Afrique donc devient Israël, le peuple de Dieu, puisqu'en Afrique, on croit encore à Dieu. Cette publication d'Alexia FR nous dit qu'aux Pays-Bas, Wim Anen rachète des églises fermées pour les protéger de la profanation. Pourquoi ces églises sont fermées? Parce qu'il manque de chrétiens. C'est l'impiété donc qu'il y a aux Pays-Bas. Cette autre publication du journal Le Monde, publiée le 24 septembre 2021, nous dit qu'en France, 51% de la population, c'est-à-dire la majorité, ne croit plus en Dieu. En 1947, 66% de la population croyait en Dieu, mais aujourd'hui, 51% ne croient plus en Dieu. Il y a donc une baisse. En France, donc, il y a l'impiété qui gagne du terrain. Que ce soit les Pays-Bas ou la France, on peut donc dire que c'est Babylone. Et si nous prenons l'Occident en général, nous allons nous rendre compte que l'impiété gagne du terrain en Occident. Les églises sont en train de fermer par manque de chrétiens. L'Occident correspond donc parfaitement à Babylone, si on s'en tient à la déclaration de cette Bible qui nous dit Babylone, c'est toute cité impie. Et nous avons donc vu que Babylone a perdu son hégémonie sur le monde dans la Bible, et l'Occident également a perdu son hégémonie. De même que Babylone, c'est toute cité impie, Israël, c'est également tout peuple qui croit en Dieu, et non tout seulement ce lieu géographique situé qui est dans la Bible. Nous savons tous que l'Afrique est un continent où la religion joue encore un très grand rôle. Le peuple met encore sa confiance en Dieu, les églises sont pleines. L'Afrique correspond donc à Israël dans notre contexte, et nous avons appris Dieu a libéré Israël, son peuple, de la captivité à Babylone. Tout comme maintenant, il est en train de libérer l'Afrique de la captivité de l'Occident. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, pourquoi l'Afrique est épargnée par le coronavirus? On se souvient des inquiétudes importantes, évidemment, quand le virus est apparu, mais aujourd'hui, c'est une question que l'on se pose depuis le début de l'épidémie, mais l'OMS avance plusieurs explications. Oui, des explications à ce qu'on pourrait appeler le miracle africain. Nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Mais oui, on va avoir un petit rebond épidémique qui va être, selon nous, au maximum d'un tiers, voire un quart de ce qu'on avait eu précédemment. Un petit rebond épidémique, c'est ça, c'est comme ça que vous l'appelez, c'est plus une nouvelle vague, quoi. Voilà, qui risque pas d'aller extrêmement haut, mais qui suffit. L'épidémie de Covid repart de plus belle en Europe avec des mesures de restriction qui reviennent en France malgré un taux de vaccination élevé. Qu'est-ce qu'il se passe? En plus du fait que Dieu délivre Israël, son peuple, de la captivité à Babylone, et que Babylone perd son hégémonie dans Isaïe 40 à 55, il faut également noter que Dieu a sauvé son peuple Israël contre le malheur. C'est pourquoi il lui dit, si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Si tu passes par l'eau, tu ne vas pas te noyer. Par contre, Babylone sera frappé par un malheur soudain dont il ne peut ni se protéger, ni le détourner. Cela arrivera malgré toutes les précautions de ses sorciers et magiciens. Nous avons suivi, l'Afrique a été épargnée par la pandémie du coronavirus. Nous l'avons entendu de la bouche de ce journaliste. L'épidémie repart à la hausse malgré toutes les précautions. Or, ce passage nous dit le malheur va frapper malgré les précautions. Et Macron a également dit qu'ils sont submergés par l'accélération soudaine. Submergés qui veut dire qu'ils n'ont pas pu détourner l'épidémie ni s'en protéger. Et cette accélération était soudaine.
Le passage nous dit également que le malheur sera soudain. On se rend donc compte que c'est exactement la description du malheur qui a frappé Babylone qui se passe également avec la pandémie du coronavirus. C'est identique. Si nous continuons dans Isaïe 44, à partir du verset 24, Dieu dit qu'il réduit à rien les prédictions des devins et fait perdre la raison à ceux qui annoncent l'avenir, mais il réalise ce que son serviteur a dit. Cependant, lorsque vous regardez cette publication, le 22 mars 2020, au début de la pandémie, je dis, comme les gens se sont moqués de l'Afrique parce que l'Afrique croit en Dieu, Dieu va protéger ce continent, l'Afrique ne connaîtra pas le pire et je demande que la publication soit enregistrée afin de servir de témoignage au moment venu. Car l'Organisation mondiale de la santé avait prédit le pire pour l'Afrique. On peut bien voir que la prédiction de l'OMS a échoué, tandis que la mienne s'est réalisée exactement comme il est dit dans ce passage. De même, au début, toujours lorsqu'on découvre les vaccins, on peut également voir cette publication. Le 13 janvier 2021, voyant cette photo publiée par le journaliste Rémi Ngono, je fais cette publication puisque vous comparez déjà Dieu et la science. Alors, si vos vaccins réussissent à mettre fin à la pandémie, vous changez mon nom. J'avais donc prédit l'échec des vaccins. Nous l'avons tous suivi. L'épidémie est repartie à la hausse malgré un taux de vaccination élevé. Autrement dit, les prédictions des scientifiques ont échoué et les miennes ont encore réussi. J'ai prédit que Dieu devait sauver l'Afrique de la pandémie. L'Afrique ne devait pas connaître le pire. L'Afrique n'a pas connu le pire. J'ai dit les vaccins vont échouer et les vaccins ont échoué. Or, Dieu a dit il va faire échouer les prédictions des devins et réaliser la parole de son serviteur. Tout se passe donc exactement comme il est dit dans ce passage. Rappelons tout simplement que devin renvoie ici là à l'idolâtrie. Et que nous avons dit dans notre contexte, l'idolâtrie c'est la science. C'est la science, le scientisme. Croire en la science, c'est ça l'idolâtrie. Les devins ici renvoient plutôt aux scientifiques dans notre contexte. Et nous avons vu comment les scientifiques ont été, leurs prédictions ont échoué. Dans Isaïe 47, dans cette Bible, on nous a dit Babylone pensait que ses magiciens célèbres dans le pays de l'Orient assuraient son avenir. Mais ce texte vaut tout autant pour notre civilisation matérialiste qui attend tout de la technologie. Autrement dit, les sorciers et magiciens de Babylone seront remplacés tout simplement par les scientifiques. Babylone comptait ses magiciens, cela renvoie à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie de nos jours, c'est la technologie, c'est la science. Croire en la science, c'est ça l'idolâtrie, selon ce passage, selon l'explication de cette Bible. Maintenant, regardons ces publications. Voici différentes photos publiées par des personnes différentes sur Facebook. La Chine sans Jésus. On voit les enfants au laboratoire scientifique. Et l'Afrique avec Jésus, les enfants qui prient. La deuxième photo, voici pourquoi l'Afrique ne s'en sort pas. Pendant que les petits Européens étudient les sciences, les petits Africains invoquent le Saint-Esprit. Et on mentionne la fin des religions. Troisième photo, on nous dit, analysez ces 4 images.